Bonjour, bienvenue sur Vie TV. L'édition d'aujourd'hui est une émission spéciale qui résume la vision et la raison d'être du site expériencesurnaturelle.com. Il s'agit également de l'expression d'un cri qui se trouve actuellement au fond du cœur de Dieu concernant l'usage que vous et moi faisons de la vie que Dieu nous a donnée, de cette précieuse vie que nous avons reçue par sa grâce. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste repréciser que rencontrer Dieu, naître de nouveau, devenir enfant de Dieu est une opération surnaturelle. Naître de nouveau, devenir enfant de Dieu n'a rien à voir avec un changement de religion ou le simple fait d'intégrer un nouveau groupe de personnes qui prient différemment. Il s'agit d'une expérience personnelle et surnaturelle. Le désir profond de Dieu en ce jour, c'est que vous puissiez vous servir de cette gloire surnaturelle, de cette vie extraordinaire qu'il vous a offerte pour influencer en permanence. Je dis bien en permanence et en tout lieu votre environnement. Très souvent, nous nous contentons de manifester la présence ou la puissance de Dieu au sein de notre assemblée, par exemple au moment de rendre ministère, pendant la louange, l'enseignement et ainsi de suite. Sauf que la puissance, la gloire, la lumière que Dieu a déposée dans votre vie n'est pas seulement destinée à être utilisée dans les quatre murs de votre église. Bien-aimés, vous qui regardez cette émission, en ce moment, Dieu veut que vous cessiez d'être ordinaire. Dieu vous appelle à cesser d'être le banal frère Robert ou la banale sœur Marie. Dieu m'envoie vous dire d'arrêter d'être celui ou celle que vous avez toujours été jusqu'ici. Vous devez entrer dans la classe à laquelle vous appartenez en réalité en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, observez un peu dans les familles royales dans ce monde. Les gens ne se comportent pas n'importe comment. Le prince Harry d'Angleterre, par exemple, sait qu'il doit tenir son rang à cause du royaume auquel il appartient. Et pendant ce temps, les enfants du royaume de Dieu, qui est le royaume le plus puissant de l'univers, se contentent d'être des gens ordinaires et même parfois misérables. S'il est inapproprié et même scandaleux de ne pas tenir son rang dans un royaume terrestre, sachez que c'est exactement pareil pour le royaume de Dieu. Dieu est donc scandalisé de ce que vous soyez une personne ordinaire. Il vous appelle aujourd'hui à vous adapter à votre statut. Dieu nous ordonne dans le livre des psaumes d'être fort et puissant. Mon frère ou ma sœur, vous pouvez être consacré, faire des jeûnes, faire des prières, passer toutes vos journées dans votre église. Vous pouvez être une servante ou un serviteur de Dieu, payer votre dîme et pratiquer une sainteté radicale. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous ne tenez pas votre rang d'enfant du royaume de Dieu, si vous n'intégrez pas la réalité de l'habitation et de la puissance de Dieu en vous, si vous n'intégrez pas la réalité de votre statut, tant que Dieu ne voit pas la manifestation quotidienne de son image en vous, tant que vous ne ressemblez pas au Fils du grand roi, tant que vous ne devenez pas cet homme ou cette femme d'influence qui communique partout et en tout temps la vie de Dieu, les solutions, la lumière et la puissance de Dieu dans son environnement, vous ne serez jamais agréable à Dieu et vous resterez privé de la faveur de Dieu. Vous aurez peut-être sa grâce, mais pas sa faveur. Bien-aimé, vous ne pouvez plus vous permettre d'être un chrétien effacé et neutre. Arrêtez de gaspiller le potentiel que Dieu a mis en vous. Le problème, c'est que beaucoup sont devenus fils du grand roi sans véritablement connaître ce Dieu glorieux qui les a adoptés. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir des fils de Dieu qui portent sa gloire et qui s'en servent pour influencer favorablement le monde, on a des chrétiens effacés, des chrétiens anodins, des chrétiens anonymes, des chrétiens inintéressants, des chrétiens neutres. On a des chrétiens pâles qui sont presque transparents aux yeux du monde. Mon frère, ma sœur, si vous êtes de ceux-là, sachez que le cœur de Dieu souffre à cause de vous. Et ce Dieu vous invite à reconsidérer le standing de celui de qui vous êtes devenu fils ou fille quand vous êtes né de nouveau. Il vous appelle également à reconsidérer votre propre standing de fils du Très-Haut. Vous devez commencer par réaliser que ce Dieu merveilleux qui vous a adopté est immensément grand, majestueux et puissant et qu'il habite en vous. Dieu réclame et exige un réveil personnel dans votre vie spirituelle qui va vous faire entrer dans la dimension réelle qui est la vôtre. Bien-aimés, si on vous demande si vous croyez que Dieu vit en vous, j'imagine que vous allez répondre oui. Mais laissez-moi vous dire que quand un chrétien prend conscience de l'habitation en lui, du Dieu de gloire, cette prise de conscience est suivie d'une série d'attitudes, d'un rayonnement. Parce qu'à partir du moment où vous réalisez que le Très-Haut vit en vous, il y a un changement qui se produit dans votre système de pensée, votre façon de vous exprimer, vos attitudes, votre apparence, même votre démarche change, elle devient plus noble et les gens sont impressionnés rien qu'en vous voyant
sans même que vous ayez besoin de dire un mot. Parce que quand vous prenez conscience de qui vous êtes en Dieu, cela vous remplit de supériorité et vous ne pouvez plus passer inaperçu. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que vous commenciez à manifester ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire quelqu'un de distingué, de riche en solutions, quelqu'un qui apporte du réconfort et du soulagement partout où il passe. Dieu vous appelle à devenir un puissant conducteur de sa vie, de sa lumière, un détonateur de sa puissance conformément à ce qu'il est. Dieu vous appelle à marquer positivement les personnes et les endroits que vous abordez. Il vous appelle à devenir un changeur d'atmosphère. Dieu veut que vous puissiez ressortir sa gloire de manière à ce que les vies des gens autour de vous soient transformées. Bien-aimés, à partir de cet instant, changez votre façon de vous voir. Modifiez également votre perception de Dieu. Remplissez-vous d'autorité et de supériorité parce que vous êtes quelqu'un d'élevé. Selon des statistiques, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque minute et parmi elles, vous en avez plusieurs qui se dirigent tout droit vers l'enfer. Bien-aimés, arrêtez d'être ce pompier qui laisse des maisons brûler sans réagir ou ce maître nageur qui laisse des personnes se noyer sans rien faire. Jésus s'était exclamé un jour, je cite, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 15 verset 5. La montagne dans ce passage représente votre position ou si vous voulez votre élévation en tant qu'enfant de Dieu. Et la lumière de la lampe symbolise la vie que vous portez en vous. Cette lumière symbolise également toute cette puissance et ces solutions qui restent enfouies à l'intérieur de vous. Dieu veut que cette vie et ces révélations que vous avez en vous puissent illuminer les autres dans votre entourage. Mon frère, ma sœur, je vous en supplie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour le salut des âmes. Ne soyez plus jamais neutre. Décidez de manière ferme que la prochaine parole que vous allez prononcer après avoir regardé cette émission devra illuminer la vie de la personne à qui vous allez vous adresser. Je ne sais pas où vous êtes au moment où vous regardez cette émission, mais que cette présence commence à changer l'atmosphère autour de vous dans cet endroit où vous êtes actuellement pour les intérêts de Dieu. Et battez-vous pour que cela continue dans tous les autres lieux ou quartiers que vous allez visiter, mais surtout que cela devienne permanent. Ne parlez plus et n'agissez plus jamais en vain. Même si les gens vous trouvent bizarre, pensez et agissez spécialement pour influencer les autres selon le désir de Dieu. Je vous invite pour terminer à visiter ma chaîne, cette chaîne YouTube, pour accéder à toutes les ressources vidéo nécessaires à ce que vous puissiez devenir un chrétien influent. Vous pouvez également visiter le site expériencesurnaturelle.com qui, comme je l'ai dit au début, est la source d'inspiration de cette émission. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Alors, je prie de tout mon cœur que ce message porte des fruits abondants dans votre vie, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.